Qu'est-ce que le stoïcisme? Le stoïcisme, c'est simple, c'est un truc, c'est un mode de vie, une philosophie de vie qui a été démocratisée par Épictète il y a. Ouh, il y a écrit? Il n'y a pas écrit, mais il y a longtemps, parce que c'était un philosophe grec si je me trompe pas. Mais voilà, euh, et c'est un mode de vie, une philosophie de vie très bien, je trouve que perso, moi j'utilise, vous voyez, c'est ma philosophie de vie également. Donc bon, on va voir si toi, tu as cette philosophie de vie. Et si tu l'as pas, je vais te montrer avec quel animé tu peux un peu plus développer cette partie de ta vie parce que c'est quelque chose de très utile. Alors qu'est-ce que c'est déjà le stoïcisme? Non, en gros, moi je vais vous dire ma définition. C'est le fait de juste comprendre que tu n'as pas le pouvoir sur tout et donc de ne pas être en colère, de ne pas être triste pour des choses où tu ne peux pas contrôler, où tu ne peux rien faire. C'est pour ça d'ailleurs je vous conseille ce livre-là, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo Es-tu un Hunter? Ce livre-là, c'est le manuel d'Épictète. Il coûte 2 euros, c'est écrit dans la tranche. Il coûte 2 euros en ligne chez la Fnac ou peut-être si vous avez de la chance, il est en magasin mais pas chez moi, du coup j'ai dû le commander. Le premier animé qui parle de cette. En fait, dans tous les animés que je vais vous citer, ça parle pas principalement du stoïcisme. C'est des animés assez connus que vous avez sûrement regardé, mais on va regarder sous un autre angle, sur un côté plus philosophique. Parce que même moi, j'avais pas remarqué ça, vous voyez. Mais après, en réfléchissant un peu plus, bah, j'ai vu que ces animés parlent un peu du stoïcisme. Mais c'est pas vraiment tout l'animé, c'est un personnage. Par exemple, dans le premier animé, je vous parle de Samurai Champloo. Si vous n'avez pas vu, allez voir, c'est un anime un peu plus différent de ce que j'ai regardé, mais je trouvais ça cool, incroyable. L'opening, il est très différent de tout ce que j'ai entendu, mais quelle masterclass n'empêche. Mais bref, c'est le personnage de Jin, Jin J-I-N, qui incarne le stoïque là-bas. C'est un mec, il a un sang-froid de fou, il est grave calme et tout, et il a le contrôle sur ses émotions, vous voyez. Donc, bah, c'est comme un stoïque, voilà. Il faut avoir le contrôle de ses émotions, il faut être calme, il faut avoir le sang-froid, etc. Donc vraiment, ce personnage, une figure parfaite du stoïque. Voilà, il est. C'est pas encore le meilleur dans les vidéos, vous allez voir d'autres personnes, mais euh, il est très bien pour la maîtrise de ses émotions. C'est lui, je trouve, qui montre le mieux la maîtrise de ses émotions. Parce que, bref, vraiment, voilà. Bon, petite pause dans la vidéo. Je t'invite à vous abonner à ma chaîne Kik qui s'affiche là. J'ai pas encore commencé, voilà, mais je vais commencer courant cette semaine ou les semaines qui viennent. Parce que voilà, ça m'intéresse de faire des live kicks. Sur les live kicks, qu'est-ce qu'on va faire? On va principalement discuter, parler de la philosophie si vous voulez, parce que c'est un thème que moi j'aime beaucoup. Parler de la philosophie, parler de la vie, tout en jouant. Voilà, vous allez me voir aussi tryhard à Valorant ou je ne sais quoi, ou même faire du GTRP. Donc bon, abonnez-vous à ma chaîne Kik, qui s'affiche toujours là, et dans la description bien sûr. Et puis voilà, ensuite le deuxième animé c'est Vinland Saga. Vinland Saga, est-ce que j'ai besoin de vous le présenter? Je ne sais pas. On va quand même faire. C'est un anime qui explore l'âge du viking. Ça se passe pendant l'ère du viking. Et bon, il se passe des trucs. Voilà. Le personnage principal, il s'appelle Thorfinn. Et c'est lui qui fait le stoïque. C'est lui qui incarne le stoïcisme dans son truc, dans son animé. Lui, il est beaucoup dans l'acceptation du destin, la persévérance et la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, hop, ça rejoint Jin dans ce Marron Chomploo. La persévérance, bon, ça, Jin là aussi, mais voilà, j'ai envie de pas tout donner à un personnage, j'ai envie de tout partager. La persévérance, du coup, et l'acceptation du destin, comme je vous ai dit, c'est des choses où vous n'avez pas le contrôle. Je ne vois pas l'utilité pourquoi vous devrez être triste. Et aussi, Thorfinn, sa résilience et sa détermination reflètent beaucoup les valeurs du stoïque, comme vous voyez, comme je vous ai déjà dit. Mais bref, et du coup, Thorfinn a aussi le sang-froid vu que sa détermination, sa résilience, etc. Même pendant les moments les plus galères, les plus violents, etc. Il gère. Le troisième, c'est l'animé L'attaque des Titans. Et ce personnage, c'est Erwin Smith. Franchement, je crois même pas besoin de vous expliquer pourquoi. Vous comprenez très bien pourquoi Erwin Smith. Vraiment, ce personnage, il est incroyable. Il y a plein de trucs de stoïque qu'il a. Vraiment, c'est la figure ultime, on va dire. Mais
Mais là, ce que j'ai souligné, du coup, c'est euh, son dévouement, voilà, c'est sa détermination à aller pendant la mission, à faire tout comme il se doit de se passer, malgré la grosse galère qui se passe. Par exemple, on a très bien vu, c'était pendant quelle saison? Je crois que c'était la saison 3. Non, je sais plus. Mais c'était contre le Titan. Putain, comment il s'appelle le Titan singe? Je crois qu'il s'appelle le Titan singe. Je sais plus. Le Titan bestial, je crois qu'il s'appelle. Euh, Quand il y avait toute son équipe à Erwin et que malgré il voyait que c'était mort, que voilà, c'était peine perdue, mais il a foncé avec du sang-froid, en donnant du courage à ses équipiers et en allant, même si c'était une mission suicide clairement. Et je crois qu'il n'y avait qu'un seul survivant, j'ai oublié son nom, mais c'était un connard dans la saison 4. Bref. Donc la maîtrise de soi, le fait de la persévérance pendant les missions, etc. Masterclass. Le quatrième, c'est Cowboy Bebop. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait là? Peut-être vous êtes en train de vous dire. Mais en vrai, Cowboy Bebop. Voilà. Alors, c'est Spike qui fait le stoïque. Dans cet animé, c'est Spike, le personnage principal. Euh, et en fait, j'ai pris lui parce que il a beaucoup de l'acceptation du présent. Il est sur le présent. Il est pas. Voilà, il est très tranquille sur le présent, il est tranquille. Il accepte le monde tel qu'il est, il accepte ce qui se passe. C'est un peu un côté fataliste, mais c'est un truc qui peut vous aider. Même vous devrez l'avoir, c'est un truc qui peut vous aider pour votre bonheur, etc. Mais bref, Spike, comme je vous dis, il est beaucoup dans l'acceptation du présent, il accepte le monde comme il est, il n'est pas là en train de se plaindre, etc. Donc bon. Enfin, pour finir, là, comme dans toutes mes vidéos, je suis obligé de citer One Piece, le meilleur animé du monde. Alors, dans One Piece, il y a deux personnages que j'ai pris en mode figure stoïque. C'est Jinbei. Jinbei, la fameuse scène, on l'a très bien vu juste avant l'ellipse quand il a perdu son frère Luffy et que Jinbei a fait un discours à Luffy en mode voilà, compte pas ce que t'as perdu, mais compte ce qui te reste. Et voilà, c'est un truc stoïque. Comme je vous ai dit avant, le stoïcisme, c'est le fait d'accepter le présent, d'accepter ce qui s'est passé, etc. Et l'autre, bien sûr, voilà, vous avez le pensé, c'était sûr et certain, c'est Zoro. Zoro, quel roi, la persévérance, la maîtrise de soi, l'entraînement, son calme, bref, vraiment, c'est peut-être la figure ultime de cette vidéo. Mais je crois que c'est clairement la figure ultime de cette vidéo. Mais bref, vraiment un pur goat au oiseau, incroyable. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Franchement, je promouvois, je fais la propagande de cette philosophie de vie qui est juste incroyable. Vous êtes posé, voilà, vous êtes là en train de stresser pour tout et pour rien, vous êtes tranquille. Donc bon, je fais la propagande de ce mode de vie, de cette philosophie de vie, bref. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, mettre un j'aime et partager la vidéo. Allez, bye.